Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ce gilet. Donc, vous pouvez le réaliser de la taille 2 à 12 ans. Je vous ai laissé dans la vidéo toutes les mesures. Donc, regardez tout d'abord le résultat. Donc, ici, c'est le devant. Je l'ai décoré ici avec des sapins que je les ai réalisés aussi avec le crochet. Voilà, j'ai mis 2 de ce côté, 2 de ce côté et le dos. J'ai mis 4 sapins. Vous voyez? Donc ici, c'est le bas. Comme d'habitude, la partie élastique, je l'ai réalisée avec un rang au point tricot et un rang en maille coulée. Pareil ici sur les manches. Regardez, la partie élastique, pareil que le bas. Là, c'est les manches. Et là, je l'ai fermé avec des boutons. Donc, ce gilet, je l'ai fait pour un enfant de 9 ans et je l'ai fait un peu lent. Donc ici, le gilet, il cache le derrière. C'est ma fille qui a voulu ça. Elle a voulu un gilet un peu lent. Donc, si vous ne voulez pas le réaliser lent comme moi, vous allez faire 5 cm moins que moi. Donc, je vous ai donné dans la vidéo la longueur totale du gilet. Vous allez faire 5 cm en moins. Vous aurez un gilet qui arrive à la taille. Là, il arrive en bas des fesses. Vous voyez? Je répète, si vous voulez moins lent que le mien, vous allez rétrécir 5 cm de la longueur totale. Dans la vidéo, je vous ai donné la longueur totale de 2 à 12 ans. Si vous voulez ce gilet moins lent, vous allez crocheter la longueur totale moins 5 cm. Par exemple, dans la vidéo, si je vous donne 40 cm longueur totale, vous allez crocheter que 35 cm. Voilà, mais tout le reste pareil. Juste la longueur, je l'ai fait moi un peu lent. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour le réaliser. Pour crocheter ce gilet, j'ai utilisé le fil classique de chez Lydia Crochet Tricot. C'est un fil 100% acrylique qui se crochette en 3,5. Donc, c'est une pelote de 100 grammes qui fait 230 mètres. J'ai utilisé en tout 6 pelotes. Donc, celle-là, c'est la 6e. Il me reste plus que la moitié. C'est-à-dire en tout, j'ai utilisé 5 pelotes et demi. Donc, pour des tailles en plus, vous ajoutez 50 grammes. Pour des tailles en moins, vous enlevez 50 grammes. Donc, ici, le gilet pour 9 ans, j'ai utilisé 5 pelotes et demi. Et concernant ici le sapin, je l'ai crocheté avec ces fils 100% coton qui se crochettent en 3,5. J'ai utilisé la couleur verte et la couleur marron. Donc, j'ai crocheté le sapin avec le crochet 2,5. Tout le gilet avec le crochet 4, cette partie, les manches, cette partie ici, le col, sauf la partie élastique en bas et sur les manches, je l'ai crocheté avec le crochet 3 mm. Il vous faut une paire de ciseaux, une aiguille à laine pour cacher les fils, un marqueur. J'ai décoré ici le sapin avec ces petits pompons. Il vous faut 5 boutons de 2,5 cm. Et ici, j'ai mis sur le sapin cette étoile en feutrine pailletée. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer, donc il y a des calculs à faire. C'est très simple, vous inquiétez pas. Pourquoi on fait ces calculs? Parce que tout d'abord, on ne crochette pas de la même manière. Il y en a qui crochettent très serré, il y en a non. Deuxièmement, on n'utilise pas le même fil et le même crochet. Pour cela, on doit faire ces calculs. Donc, ce gilet, je vais le réaliser pour un enfant de 9 ans. Le premier truc qu'il faut savoir, c'est le tour de tête. Dans mon cas, donc pour 9 ans, tour de tête est de 55 cm. Je vais vous laisser ici le tour de tête pour les autres âges. Donc pour les 2 ans, 50 cm, 3 ans, 51 cm, 4 ans,
52 cm, 5 ans 53 cm, 6 ans 53 cm, les 7 et 8 ans 54 cm, 9 ans 55 cm, 10 ans 56 cm, 11 ans 57 cm, 12 ans 58 cm. Donc là, j'ai pris 55 cm pour 9 ans. Je vais prendre ces 55 cm, je vais les diviser par 3. Donc, 55 cm divisé par 3, ça nous donne 18,333. Je vais prendre 18,5. Donc, 18,5 cm. Je vais prendre ces 18,5, je vais le multiplier par 2. Donc, ça nous donne 37 cm. Donc là, avec le fil et le crochet que je vais travailler avec, je vais faire une chaînette qui fait 37 cm. Donc, ces calculs, c'est pour tout le monde. Vous allez prendre le tour de tête, diviser par 3, le nombre que vous avez trouvé, multiplié par 2. Et ce nombre final nous aide à déterminer le nombre de mailles de départ. Donc là, j'ai fait une chaînette avec le fil et le crochet que j'ai. Donc, je vais crocheter avec le crochet 4 mm. J'ai fait une chaînette qui fait 37 cm. J'ai compté les mailles, j'ai trouvé 90 mailles. Maintenant, on va faire les calculs pour savoir ici pour les épaules combien de mailles, pour le dos et pour le devant. Je vais prendre ces 90, je vais soustraire 4 mailles. Donc ces 4 mailles, c'est ici où on va faire les augmentations pour avoir ici le raglan. Donc 90 moins 4, ça nous donne 86 mailles. Maintenant, ces 86 mailles, je vais les diviser par 3. Et là, on remarque qu'on ne peut pas diviser les 86 par 3. Donc, je vais prendre le numéro le plus proche de 86 qui soit divisible par 3. Le numéro le plus proche, c'est 84. Et les deux mailles de différence, je vais les mettre ici pour les ajouter après. Donc là, 2 mailles. Après, on va ajouter 2 mailles. Je vais prendre les 84. Je vais les diviser par 3. J'ai trouvé 28. Donc, je vais mettre ici au dos 28 mailles. Pour le devant, 28 mailles. Et pour les épaules, ici 14. Ici 14. Et n'oubliez pas ici les 2 mailles. Soit vous les ajoutez ici aux épaules, soit vous les ajoutez les deux au dos. Moi, je vais les ajouter aux épaules. Donc, le dernier schéma, ici, on a les 4 mailles du raglan. Donc, je vous ai dit, ces 2 mailles, je vais les ajouter aux épaules. Donc, ici, 15 et là, 15. Au dos, ça reste 28. Et au devant, comme le gilet, il est ouvert, le 28, je vais le diviser par 2. Ici, 14. Ici, 14. Et voilà, donc en tout là, on a 86 mailles. J'espère que c'est clair. On va commencer. Je vais mettre ça de côté. Donc, comme je vous ai dit, les 37 cm, ça m'a donné 90 mailles. Ici, j'ai 90 mailles. Maintenant, je vais ajouter 2 mailles supplémentaires puisqu'on va travailler en demi-bride. Un jeté, je vais laisser une, 2 et dans la troisième, je pique. Je vais commencer à travailler en demi-bride. La première maille ici, vous pouvez la marquer. Donc là, on va faire le premier demi-devant, c'est 14 mailles. J'ai fait 1, 2, donc on va travailler en demi-bride.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Maintenant, regardez là, dans la maille suivante ici, on va faire l'augmentation. Donc, maille suivante, on va faire 3 demi-brides dans la même maille. Donc, la première demi-bride, même maille. La deuxième, même maille. La troisième. Je vais prendre 4 marqueurs pour marquer où il y a les augmentations. Et là, je vais marquer la maille du milieu. Ici, on a 3. Dans la deuxième, je mets le marqueur. Vous voyez? On a fait 3 demi-brides dans la même maille. Je marque la maille du milieu. Je continue maintenant. J'ai fait ici les 14 mailles. J'ai fait l'augmentation. Maintenant, je vais faire le premier épaule. 15 mailles. Maille suivante, je pique une demi-bride. Donc là, la première. Maille suivante, la deuxième. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc là, j'ai terminé ces 15 mailles serrées. Maintenant, je vais faire l'augmentation. Donc, maille suivante, je vais faire 3 demi-brides dans la même maille. La première, la deuxième et la troisième. Et je vais marquer la maille du milieu. Donc, toujours, il faut marquer la maille du milieu. Maintenant, je vais faire 28 mailles du dos. Je vais commencer. 1, 2, 3. Je vais terminer les 28 mailles du dos et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 28 mailles du dos. Maille suivante, je vais faire l'augmentation. Donc, maille d'après, je vais faire 3 demi-brides dans la même maille. J'ai fait 1, 2 et la troisième. Et je vais marquer celle du milieu. Maintenant, je vais faire ici les 15 mailles de l'autre épaule. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Là, j'ai terminé les 15 mailles de l'épaule. Je vais faire maintenant l'augmentation. Donc, maille suivante, je vais faire 3 demi-brides dans la même maille. Et je vais marquer la maille du milieu.
Maintenant, il me reste les 14 mailles du deuxième demi-devant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc, vous voyez, le calcul est bon. On a terminé les 90 mailles. Là, je n'ai plus besoin de cette feuille. Et regardez ce qu'on obtient pour le moment. Donc, ça, le premier demi-devant, l'épaule, le dos, deuxième épaule, le deuxième demi-devant. Vous voyez? Maintenant, on va faire le deuxième rang. On va travailler les demi-brides sur le brin arrière de la maille. Donc, tous les rangs, on va travailler les demi-brides sur le brin arrière de la maille, sauf ici l'augmentation. On va prendre la maille complète avec ces deux brins. Donc, au lieu de faire deux mailles en l'air, on va faire les deux mailles serrées superposées, mais on va les travailler sur le brin arrière de la maille. Donc, vous tournez le travail sans faire une maille en l'air. Vous allez prendre le brin arrière de la première maille et vous allez faire la première maille serrée. Maintenant, regardez, il y a deux brins ici. Ça, c'est le premier et ça, c'est le deuxième. On va piquer sur ce deuxième brin de la maille serrée. Donc, deuxième brin, je pique. Et je vais faire une deuxième maille serrée. Donc là, j'ai remplacé les deux mailles en l'air par ces deux mailles serrées. Et je continue à faire demi-bride sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Donc, maille suivante, brin arrière, une demi-bride. Maille suivante, brin arrière, une demi-bride. Maille suivante, brin arrière, une demi-bride. On va travailler que sur le brin arrière de la maille. Voilà, sur chaque maille, je pique une demi-bride. Je continue jusqu'à ce que j'arrive au marqueur. C'est pour ça que je vous dis, laissez le marqueur. Donc, à la place du marqueur, on va faire l'augmentation. Et l'augmentation, on ne va pas la travailler sur le brin arrière, mais on va piquer dedans la maille. Comme ceci. Donc, je vais faire la première demi-bride, même maille. La deuxième, même maille. La troisième. Et je vais marquer, comme d'habitude, la demi-bride du milieu. La deuxième. Et je continue à faire demi-bride sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Maille suivante, demi-bride. Maille suivante, brin arrière, demi-bride. Je vous montre encore une fois et je vous laisse terminer le reste. Une demi-bride en prenant le brin arrière de la maille. Voilà, bientôt arrivé au marqueur. Il me reste une maille. Donc, j'enlève le marqueur et à sa place, je vais piquer dans la maille complète avec ces deux brins et je vais faire l'augmentation 3 demi-brides dans la même maille. Et là, la troisième et je vais marquer celle du milieu. Je vous laisse continuer maintenant.
Ici, vous allez faire demi-bride sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Et ici, à la place du marqueur, vous allez faire l'augmentation. Vous piquez dedans la maille avec ces deux brins et vous allez faire 3 demi-brides dans la même maille. Pareil là, continuez demi-bride sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Ici, à la place du marqueur, vous allez faire l'augmentation. Vous piquez dedans la maille avec ces deux brins. Continuez jusqu'à la fin et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le deuxième rang. Il me reste ici une maille à la fin. Vous voyez, j'ai marqué la première maille. Donc, j'enlève le marqueur et vous allez piquer dans la dernière maille. Comme ceci, vous allez prendre la maille avec ces deux brins. La dernière maille, vous ne la travaillez pas sur le brin arrière. Donc, vous prenez la maille complète avec ces deux brins. Et j'ai terminé la dernière maille. Maintenant, le troisième rang, je tourne le travail. Je ne vais pas faire deux mailles en l'air, je vais faire deux mailles serrées superposées. Donc, je vais piquer sur le brin arrière de la maille. Je vais faire la première maille serrée. Je vais piquer sur ce deuxième brin de la maille serrée et je vais faire une deuxième maille serrée. Donc, ces deux mailles serrées superposées remplacent les deux mailles en l'air. Et ici, au bord, ça va être plus joli. En plus, quand on va travailler ici, regardez, on voit très bien les mailles comme si on a travaillé sur ce côté. Vous voyez, on voit très bien les mailles. Je continue maintenant. Pareil. On va travailler les demi-brides sur le brin arrière de la maille. Donc, sur chaque maille, j'attrape le brin arrière et je vais faire une demi-bride. Sur chaque maille, une demi-bride en prenant le brin arrière de la maille. Et en arrivant au marqueur, je l'enlève et à sa place, je vais faire l'augmentation. Donc, je pique dans la maille complète avec ces deux brins et je vais faire 3 demi-brides dans la même maille. Et je vais remettre le marqueur. N'oubliez pas surtout, hein. Donc, vous allez remettre le marqueur sur la maille du milieu. Ici, on a 3. Vous mettez sur la maille du milieu. Et je continue à faire une demi-bride sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Il est très simple ce gilet, hein. Donc, j'ai choisi ce point facile pour que vous arrivez à terminer le gilet à temps. Voilà, je continue, demi-bride sur chaque maille du rang précédent en prenant le brin arrière de la maille. En arrivant au marqueur, je l'enlève. Et dans cette maille, je vais faire 3 demi-brides dans la même maille. Donc, vous piquez dans la maille complète avec ces deux brins. Et vous allez marquer la maille du milieu de ces 3. Je vais terminer le troisième rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le troisième rang et vous allez répéter ça. Donc, ici au début, vous tournez le travail, vous piquez sur le brin arrière et vous allez faire les deux mailles serrées superposées qui remplacent les deux mailles en l'air. Vous continuez à travailler demi-bride sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Ici, à la place du marqueur, vous allez faire l'augmentation. Vous piquez dans la maille complète avec ces deux brins et vous allez faire 3 demi-brides dans la même maille. Continuez à travailler ici les demi-brides en prenant le brin arrière de la maille. Pareil ici, l'augmentation, demi-bride, augmentation, demi-bride, augmentation, jusqu'à la fin. Et regardez, vous allez continuer à travailler les rangs jusqu'à ce que, quand vous mesurez cette partie, donc ici, ça doit être comme ça, marqueur sur marqueur, même de ce côté, hein.
marqueur sur marqueur, comme ceci. Vous allez mesurer d'ici, de l'épaule, en bas. Vous allez trouver pour les 2 ans 13 cm, pour les 3 ans 14 cm, pour les 4 ans 15 cm, pour les 5 ans 15,5 cm, pour les 6 ans 16 cm, pour les 7 ans 16,5 cm, pour les 8 ans 17 cm, pour les 9 ans 17,5 cm, là de mon cas je vais faire 17,5 cm, pour les 10 ans 18 cm, pour les 11 ans 18,5 cm, pour les 12 ans 19 cm. Je vous laisse terminer cette partie. Donc, vous travaillez comme je vous ai montré. Ici, dans les où il y a les marqueurs, vous allez faire les augmentations. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous terminez cette partie. Je vous laisse continuer de travailler et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de travailler cette partie. Pour 9 ans, je vous ai dit, il faut faire ici cette partie 17,5 cm. Donc, on mesure d'ici jusqu'en bas 17,5 cm. On va continuer maintenant et on va former les manches. Donc, comme d'habitude, on commence par faire les 2 mailles serrées superposées en piquant sur le brin arrière de la maille. La première maille serrée, je vais piquer sur ce deuxième brin et je vais faire la deuxième maille serrée. Et je continue à travailler demi-bride sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Donc, sur chaque maille, je pique brin arrière, une demi-bride. Je vais travailler jusqu'à arriver au marqueur. Toute cette partie jusqu'à arriver ici au marqueur. Je vous laisse terminer cette partie et on se retrouve. Ça y est, je suis arrivée au marqueur, je l'enlève. À sa place, ici, je vais travailler sur le brin arrière de la maille, une demi-bride. Maintenant, je vais faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, ici, cette chaînette, de 2 à 5 ans, vous allez faire 4 mailles. De 6 à 9 ans, 6 mailles, comme moi j'ai fait ici. Et de 10 à 12 ans, 8 mailles. Donc là, j'ai fait 6 mailles. Maintenant, je vais sauter toute cette partie. Regardez, cette partie, je vais la sauter et je vais aller où il y a le marqueur. Je l'enlève. Et je vais faire à sa place une demi-bride en prenant le brin arrière de la maille. Comme ceci. Je continue maintenant à faire demi-bride en prenant le brin arrière de la maille. Donc ici, c'est la partie du dos. Je continue à travailler comme ceci jusqu'à arriver au prochain marqueur pour refaire ce qu'on a fait ici. Je vous laisse terminer cette partie du dos et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé la partie du dos. Je suis arrivée au marqueur ici. Je l'enlève. À sa place, je vais faire une demi-bride en prenant le brin arrière de la maille. Maintenant, comme j'ai fait de ce côté, je vais faire la chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais sauter toute cette partie. Je vais aller directement où il y a le marqueur. Je l'enlève. Et à sa place, je vais faire une demi-bride en prenant le brin arrière de la maille. Et je continue à faire une demi-bride sur chaque maille du rang précédent en prenant le brin arrière de la maille. Vous continuez comme ceci jusqu'à la fin. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé cette partie. Et regardez là. On a fermé cette partie. Donc ici, c'est les manches. On va faire après les manches ici. Maintenant, on va continuer à travailler. Donc, des rangs en aller-retour pour terminer la longueur totale du gilet.
Donc, pour cela, on va travailler pareil comme d'habitude. Donc là, j'ai terminé de ce côté. Je tourne le travail. On va commencer pareil. Je vais piquer sur le brin arrière de la maille. Je vais faire les deux mailles serrées superposées, la première et la deuxième. Et je vais travailler des demi-brides sur le brin arrière de la maille. Je vais continuer à travailler comme ceci, demi-bride sur le brin arrière de la maille jusqu'à ce que je termine cette partie et on se retrouve ici pour vous montrer qu'est-ce qu'on va faire ici sur la chaînette. Ça y est, j'ai terminé cette partie. En arrivant ici à la chaînette, donc on a 6 mailles. Sur chaque maille, je pique et je vais faire une demi-bride. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais maintenant travailler ici sur cette partie, une demi-bride sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Rien ne va changer, hein? Donc, je vous laisse terminer cette partie, le dos. Pareil ici, vous allez travailler sur cette chaînette 6 demi-brides et après terminer cette partie. Je vous laisse terminer ce rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. Maintenant, vous allez continuer à travailler comme je vous ai montré. Voilà, cette partie en aller-retour. Donc, vous commencez par les deux mailles serrées superposées. Après, demi-bride sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Toute cette partie, comme ça, jusqu'à la fin. Et commencez pareil, vous tournez deux mailles serrées superposées et continuez en aller-retour jusqu'à ce que, quand vous mesurez d'ici de l'épaule, donc cette partie à la fin, vous aurez pour les 2 ans 34 cm, pour les 3 ans 36 cm, pour les 4 ans 38 cm, pour les 5 ans 40 cm, pour les 6 ans 41 cm, pour 7 ans 43 cm, pour les 8 ans 44 cm, pour les 9 ans, dans mon cas ici, 46 cm, pour les 10 ans 47 cm, pour les 11 ans 49 cm et pour les 12 ans 50 cm. Je vous laisse terminer toute cette partie en bas et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de travailler toute cette partie. Donc, je vous ai dit pour les 9 ans, donc, si je mesure d'ici à la fin, j'aurai 46 cm. Donc, regardez, de l'épaule en bas, 46 cm. Et voilà le résultat pour le moment. Vous voyez le point? Maintenant, on va faire ici en bas la partie élastique. Donc, là, j'ai travaillé cette partie avec le crochet 4 mm. Je vais poser ça et je vais prendre le crochet 3 mm pour travailler cette partie élastique. Je vais faire une chaînette qui fait 5 cm. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Dans mon cas ici, pour avoir 5 cm, je dois faire une chaînette avec le crochet numéro 3 et le fil que j'ai pour avoir 5 cm. Vous voyez? Maintenant, je vais faire une supplémentaire. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais travailler en maille coulée. Première maille coulée, vous ne serrez pas trop les mailles coulées. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, j'ai fait 12 mailles coulées. Donc les mailles coulées, on va les faire sur l'endroit. Si vous voulez, marquer ici avec un marqueur comme ceci pour savoir c'est où l'endroit de l'envers. Puisque là, déjà le point, c'est pareil des deux côtés. Donc marquez ici parce que le premier rang, il doit être avec des mailles coulées. Maintenant, vous allez piquer sur la deuxième maille. Regardez, là, la première, on a travaillé ça, cette chaînette et les mailles coulées. Je vais piquer dans la maille suivante et je vais faire une première maille coulée. Maille d'après, une deuxième maille coulée et je tourne le travail. Je vais sauter ces deux mailles coulées. Je vais piquer. Tout d'abord, je vais faire un jeté. Je vais prendre le brin arrière de la maille et je vais travailler en point tricot. On a déjà travaillé avec. Donc là, j'ai 3 boucles sur le crochet. Je vais prendre cette première boucle, je vais la faire passer comme ceci à travers les deux autres. Un jeté, je vais attraper le brin arrière de la maille et je vais faire le point tricot. Un jeté, maille suivante, brin arrière, point tricot. Un jeté, maille suivante, brin arrière. Donc tout le rang, on va déjà alterner ces deux points, un rang avec maille coulée, le rang suivant avec le point tricot. Et on va travailler tous les rangs sur le brin arrière de la maille. Donc un jeté, brin arrière, je pique, je ramène le fil, j'ai 3 boucles sur le crochet. Je vais faire passer cette première boucle à travers les deux autres. Et je continue. Maille suivante, brin arrière, point tricot. C'est pour ça que je vous ai dit, ne serrez pas les mailles coulées. Comme ça, vous pouvez attraper le brin arrière. Et la dernière maille, je vais piquer dedans la maille avec ces deux brins. Que la dernière maille, en fait, on va la travailler sur la maille complète avec ces deux brins. Maintenant, une maille en l'air, je tourne le travail. Maintenant, le rang suivant, on va répéter ce premier rang des mailles coulées sur le brin arrière de la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, j'ai travaillé des mailles coulées sur le brin arrière de la maille. Maille suivante, je pique une première maille coulée. Maille d'après, je pique une deuxième maille coulée et je tourne le travail. Donc, un jeté, je saute les deux mailles coulées. Maille suivante, brin arrière et je vais faire le point tricot. Maille suivante, brin arrière, point tricot. Maille suivante, brin arrière, point tricot. Donc, vous allez répéter ces deux rangs. Un rang en maille coulée. Après, vous allez faire ici, à la base, 2 mailles coulées. Vous tournez le travail. Vous sautez les 2 mailles coulées que vous avez fait. Et après, faire un rang avec le point tricot. Vous allez faire ça jusqu'à la fin ici. Je vous laisse terminer cette partie élastique et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé la partie élastique. On va la mesurer ensemble. Donc, je vous ai dit 5 cm. Et voilà, 5 cm. Je vais faire maintenant ici une maille en l'air.
et je vais couper le fil. Maintenant, on va travailler le col. Donc, on va venir ici. Je vais reprendre le fil. Donc, avec le crochet numéro 3, je vais travailler que cette partie d'en bas, la partie élastique ici, et sur les manches, la partie élastique aussi. Ici, cette partie et le col, on va le travailler avec le crochet numéro 4. On va faire le premier rang, donc je vais commencer par faire un nœud coulant. Je vais piquer ici sur la première maille. Et je vais faire une maille serrée. Ce fil, je vais le cacher tout en travaillant. Le premier rang, ça sera un rang en maille serrée. La première maille, maille suivante, je pique. Maille serrée, maille suivante, je pique. Maille serrée. On va faire que des mailles serrées. Donc, on va faire ici des mailles serrées. Et sur les angles ici, vous voyez là, on a 4 angles. Là, là, ici et ici. Dans ces angles, on va faire des diminutions. Donc, je vais terminer cette partie et on se retrouve pour vous montrer qu'est-ce qu'on va faire ici. Je suis arrivée ici à une maille avant l'angle. Dans cette maille, je pique, je vais faire une maille serrée. Je saute la maille où j'ai fait ici l'augmentation. Maille suivante, je pique une maille serrée. Vous voyez? Donc, j'ai sauté la maille où on a fait l'augmentation de 3 mailles ici. Et je continue à faire maille serrée sur chaque maille jusqu'à prochain angle. On va faire pareil. Donc, la maille serrée sur chaque maille du rang précédent. Donc, les mailles serrées que le premier rang. Après, on va travailler un rang au point tricot, un rang maille coulée. Donc, ici, il me reste une maille. J'ai terminé. Là, une maille avant l'angle. Je pique dedans une maille serrée. Je saute la maille du milieu où j'ai fait l'augmentation. Maille suivante, une maille serrée. Et je continue. Maille serrée sur chaque maille. Voilà, vous continuez ici, maille serrée sur chaque maille. Ici, quand vous arrivez à cette partie, vous allez faire une maille serrée avant cette partie où on a fait les augmentations. Vous sautez cette maille, maille d'après, une maille serrée. Et pareil de ce côté aussi. Je vous laisse terminer ce premier rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le premier rang en maille serrée. Je vais faire maintenant une maille en l'air et je tourne le travail. Donc, le rang en maille serrée, c'était sur l'endroit. Je tourne maintenant. Sur l'envers, on va faire le point tricot. Donc, sur le brin arrière de la maille. Dans chaque maille, je pique brin arrière, le point tricot. Là, sur chaque maille, je pique sur le brin arrière de la maille et je vais faire le point tricot. Donc, ça, c'est le deuxième rang. Et pareil, on va faire les diminutions ici dans cette partie. Je vous montre comment faire et vous terminez le reste. Je suis arrivée à la maille de l'angle. Je vais la sauter.
Maille suivante, je pique brin arrière et je continue à travailler. Je vais faire pareil que le premier rang. Mais cette fois, je travaille en point tricot. Voilà, je vous laisse terminer le rang. N'oubliez pas, sur chaque angle, vous sautez cette maille. Ici, et ici, vous la sautez. Maille suivante, vous travaillez dessus. Je vous laisse terminer jusqu'à la fin et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le deuxième rang en point tricot. Je vais faire une maille en l'air et on va commencer le troisième rang en maille coulée. Toujours sur le brin arrière de la maille. Donc, sur chaque maille, je pique une maille coulée. Et pareil, on va faire les diminutions. Donc, je continue, maille coulée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Voilà, c'est ici la maille du milieu. Regardez, vous pouvez la voir en suivant la ligne du raglan. Donc, c'est ici la maille, il me reste une à faire. Je saute cette maille, maille suivante, je pique, une maille coulée. Et vous allez faire pareil jusqu'à la fin. Donc, continuez ici, maille coulée sur chaque maille. Ici, au milieu, vous sautez une maille. Continuez ici, maille coulée sur chaque maille. Ici, vous sautez une maille. Continuez. Ici, sautez une maille et terminez jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer ce troisième rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le troisième rang avec des mailles coulées. Maintenant, vous allez encore faire 4 rangs en alternant le point tricot et la maille coulée. Et vous faites plus ici les diminutions. Donc, vous travaillez direct comme ceci. Donc, là, on a terminé avec le troisième rang. Quatrième, cinquième, sixième, septième, vous allez alterner point tricot, maille coulée, sans faire des diminutions. Travaillez direct en aller-retour. Je vous laisse terminer ces 4 rangs et on se retrouve.